Bonjour, bienvenue sur le petit tutoriel LMMS pour apprendre à faire de la musique. Alors LMMS, c'est un logiciel de composition sonore qui va nous servir à faire de la musique. Vous pouvez l'utiliser pour faire des bandes originales de jeux vidéo, une bande originale de film, tout simplement composer de la musique pour un album par exemple. Alors LMMS se trouve facilement sur votre moteur de recherche. Vous tapez LMMS. Puis vous allez sur LMMS Home, faites bien attention là au petit HTTP là qui est bien IO, voilà. Vous cliquez dessus tout simplement, téléchargez maintenant. Je vous recommande de prendre une version française. Voilà, et vous arrivez sur cette page, installez MMS sur Windows par exemple, et prenez la version qui vous correspond. Je vous recommande les versions stables. Il y a un tout petit peu moins d'outils, mais c'est des versions qui ne planteront pas. Quand vous avez téléchargé LMMS, vous l'installez et vous verrez que au moment où vous installez LMMS, il va vous proposer de configurer plusieurs options sur le logiciel. Je vous recommande de cliquer sur OK ou continuer à chaque fois puisque ces options sont configurées par défaut et sont très bien calibrées pour commencer LMMS sans trop de problèmes. Alors, on va ouvrir le logiciel et on va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Là, j'ai ouvert mon logiciel. Donc dans ce petit tutoriel, je vais juste vous présenter les différentes parties d'LMMS. C'est-à-dire qu'on ne va pas composer de musique pour l'instant, on va juste regarder à quoi ça ressemble. Alors quand on ouvre, sur toutes les versions de LMMS, il nous propose par défaut trois boîtes. L'éditeur de morceaux, le mélangeur d'effets et le rack de contrôleur. Alors, on va quitter ces deux petites boîtes qui servent à rajouter des effets spéciaux. On n'en a pas forcément besoin au début. L'éditeur de morceaux, il nous servira plutôt pour la fin de notre création, c'est-à-dire lorsqu'on est content des notes qu'on a posées. C'est ce qui va nous permettre d'enregistrer et d'exporter le morceau. Alors pareil, pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais fermer la boîte. Alors pas de panique, si vous fermez votre boîte voilà, sans l'avoir fait exprès, que vous avez envie de la retrouver, toutes ces boîtes elles se retrouvent ici. Donc, par exemple, l'éditeur de morceaux, il est ici, hein, tout simplement. Nous on va s'intéresser à une autre boîte qui va nous permettre exactement de composer nos notes. Voilà, c'est l'éditeur de rythme et de ligne de basse. Voilà, encore une fois, je vous montre. C'est très simple, on clique dessus, ça s'affiche. Voilà, donc par défaut, au départ, il nous a mis une piste, c'est une percussion. Voilà, bon, elle n'est pas très jolie, mais ça peut nous aider à nous entraîner, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on ne va pas s'intéresser à ça tout de suite. Là, gardez juste en tête que c'est votre instrument qui est ici. Donc, toujours sur l'interface LMMS, on retrouve le son. D'entrée de jeu, je vous recommande vraiment de baisser le son à 20 ou 25%. Parce que vous allez voir que les sons qui sont enregistrés dans LMMS, il y en a beaucoup, hein, il y en a des centaines, ont été enregistrés avec un certain niveau sonore. Ça peut être très fort et on peut vraiment s'abîmer les oreilles. Donc baisser le volume général, 20%, c'est largement suffisant. Ici, c'est le tempo de votre morceau. Alors avec la roulette de votre souris, si vous la déroulez vers le haut, là par exemple si je mets à 180, valeur 180, le morceau va être très rapide. Au contraire, si je déroule la souris vers le bas, à 80, mon morceau va être très lent. Alors par défaut, il est à 140. Voilà. Vous retrouvez d'autres outils qu'on retrouve sur plein d'autres logiciels. Hein, voilà, donc dans Fichier, la possibilité d'enregistrer sous votre projet, puis ensuite de l'enregistrer une fois qu'il aura été nommé et rangé dans mon dossier, et pouvoir exporter ensuite son morceau quand on a terminé. La possibilité évidemment de sauvegarder directement via les petites icônes, d'exporter le projet ou d'ouvrir le projet existant. Hein, voilà, vous pouvez faire soit ouvrir ici, mais vous pouvez l'ouvrir également directement sur l'icône, tout simplement. Voilà pour cette première petite vidéo. On va se retrouver dans une deuxième vidéo pour que je puisse vous expliquer comment sélectionner vos instruments et commencer à composer votre musique.